Alors, Bezat Hashem, le Chok d'Israël ce matin, la Gemara de Shvuot, Mem He Bet 45 Al Nishmat, Meir Bar Esther. Kol ha-nishbaim sheba-Torah, nishbaim velo meshalmim. Dans la Torah, si quelqu'un, le juge décide de lui faire jurer, alors il jure, mais il ne paye pas. Qui veut dire, Reuven vient chez Shimon, et je te prêtais de l'argent. Moi, jamais de la vie. Tu m'as jamais prêté de l'argent. Comment j'ai jamais prêté de l'argent? Tout de suite, on va voir le Dayan. Ils vont chez le Dayan, tu as des témoins? Non, j'ai un témoin. Ok, alors il emmène un témoin. Ok, jure que tu as pas pris le prêt, tu as pas pris de l'argent. Il jure, il est quitte, il n'a pas besoin de payer. N'importe quoi. Quelqu'un dit à Reuven, je t'ai vu voler ma brebis. Moi, je volais ta brebis, jamais de la vie. Est-ce que tu es capable de jurer dans le Beddin? Viens, je te jure. Alors il jure, pas tout, il ne paye pas. Okay. Mais il y a un cas exceptionnel dont la Gemara va parler maintenant. La Gemara dit, Ve'elu nishba'im, et voilà un cas où une personne jure et elle encaisse. Venotlin, qui c'est? Un ouvrier, Sahir. Ça veut dire le gars il a travaillé tout le mois il a travaillé chez toi, et il vient chez toi à la fin du mois et dit, oui, on m'a payé. Il dit, comment on t'a payé? Je t'ai payé. Tu m'as payé? Jamais de la vie, tu m'as jamais payé. Comment je t'ai jamais payé? L'autre il dit, je t'ai pas payé. L'autre il dit, je t'ai payé. Ils vont chez le Dayan. Normalement, dit la Gemara, ça aurait dû être le Baal Habayit, le patron, qui doit jurer et s'exempter. Mais la Gemara dit, Takanot Gdolot Shanukan, ici, il y avait une grande instauration rabbinique qui a été faite. Il dit, quelle est la grande instauration? Comme on a dit, normalement, c'est le patron qui aurait dû jurer et s'exempter. Ici, ils ont renversé les rôles. C'est l'employé, l'ouvrier qui va jurer et être encaissé. Il lui dit, tu m'as pas payé. Il lui dit, je t'ai payé. Il dit, ok, tu vas jurer. Le dernier dit, tu vas jurer et il va te payer. Ok? Dit la Gemara, pourquoi ils ont fait ça? Parce que même le patron, c'est bien pour lui. C'est quelque chose qui est bon pour le patron. Pourquoi? Imagine-toi, le gars il est pauvre. Il a travaillé tout le mois. Il est en train de lui dire, donne-moi ma paye. Il lui dit, je t'ai payé. L'autre il dit, je t'ai pas payé. Si le patron il n'a pas raison, quoi, cette famille va crever de faim? La famille du pauvre va crever de faim encore un mois? Parce que l'autre il s'est trompé? Peut-être il a raison, on ne sait pas. C'est 50%. Mais l'autre 50% que la famille du pauvre, peut-être elle va souffrir. Okay? Alors ils ont dit, écoute, même le patron est confortable de jurer et de payer. Que l'autre il jure et paye. Pourquoi? Il dit, parce que Echid Garoun le Poalim. Tu sais qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver? L'employé, l'ouvrier, il va retourner chez lui à la maison. Il va dire à sa femme, tu sais, il m'a dit qu'il m'a payé, il ne va pas me payer. Aïe! Il t'a dit ça? Alors qu'est-ce qui va arriver? Elle va commencer à parler à ses voisines. Regarde celui-là, il n'a pas payé, mon mari a travaillé chez lui, et on n'a pas quoi à manger et tout ça. Et cette histoire va tourner dans la ville. La prochaine fois que ce patron, il aura besoin des ouvriers, des employés, personne ne voudra travailler chez lui. Ah, toi, tu ne payes pas. Il aura une mauvaise renommée. Alors, il préfère que l'autre, il jure et il lui paye. Comme ça, s'il n'a pas payé, il n'a pas payé. S'il a payé de plus, il a payé de plus. Mais au moins, il gardera sa renommée. Ça veut dire, ça, c'est quelque chose que Chachamim, ils ont fixé. Maintenant, dit la Gemara, pourquoi c'est pas le contraire? Pourquoi on ne dit pas le contraire? C'est mieux que le patron jure et ne paye pas. Pourquoi? Parce que le pauvre, peut-être, il va dire comme ça dans sa tête. Tu sais, si je vais jurer, il va me payer. La prochaine fois, il ne va pas me prendre au travail. Il ne va pas me prendre au travail parce que, dit la Gemara, non, ça ne peut pas arriver. Tu sais pourquoi? Ba'al habayit al korche agar. Regarde dans le monde d'aujourd'hui, même aujourd'hui, actuellement, qu'est-ce qui manque? Il manque toujours des employés. Tu cherches toujours des employés et tu n'as pas. Okay? Quand on dit tu cherches des employés qui tu fais faire confiance, pas n'importe qui, tu ne vas pas rentrer. Mais il manque toujours. Tu cherches, il n'y a pas de gens. Les gens se plaignent qu'il n'y a pas de travail, mais tu cherches des employés, il n'y a personne pour travailler. Alors, qu'est-ce que tu veux? Tu veux que lui, il va dire, l'employeur va dire, non, si j'encaisse, il va pas m'engager. T'en fais pas, il va t'engager.
Alors c'est mieux pour le patron que l'autre il jure et lui il encaisse. C'est pour ça qu'on dit, la meilleure des choses, c'est toujours, la Gemara dit, la meilleure des choses, d'avoir des témoins. Quand tu payes tes employés, aie des témoins. Pourquoi? Comme ça, il n'y a pas de question. Dit la Gemara, trichale milta. Non, ça c'est très dur, quoi. Chaque fois que je vais payer mon employé, je vais emmener des témoins. C'est difficile. Mais c'est le concept. Tu payes à quelqu'un, tu rends une dette ou n'importe quoi, écris-le sur papier. Le Midrash nous enseigne ça de Adam Arishon. Quand Hachem, Adam il a été créé, quand Hachem il a montré à Adam à tous les êtres vivants qui vont exister sur terre jusqu'à la fin de temps, il a vu David Amelech. Adam Arishon a vu David Amelech, la Neshama David. Et Hachem lui a dit, tu sais, cette Neshama, elle va vivre dans ce monde, elle va naître, vivre 3 heures et quitter ce monde. Il dit, non, c'est pas possible. Qui c'est qui va écrire le Teilim? Je sais pas, on va voir dans l'histoire, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Alors tout de suite, Adam était gentil, il a donné 70 ans de sa vie à David Amelech. Il dit, je lui accorde quoi? 70 ans. 930 ans ont passé, et Hachem dit à Adam, tu sais, c'est le temps de quitter ce monde. Non, Hachem, c'est pas juste, vous m'avez dit 1000 ans. Il dit, mais tu as donné 70 ans à David. Moi, j'ai donné 70 ans à David. Moi, je ne me rappelle pas de ça. 930 ans, c'est beaucoup de temps pour oublier. Alors, tout de suite, qu'est-ce qu'il a fait Akash Baruch Hu a fait? Il lui a emmené un shtar, il lui a emmené un contrat qu'il lui a fait signer avec 2 anges. Parce que quand Adam il a dit, je lui donne, Hachem ne lui a pas laissé comme ça partir comme ça. Il a dit, viens, on écrit ça sur papier avec 2 témoins et c'est comme ça qu'on va faire. Quand Adam il a dit, j'ai oublié, non, il dit, voilà le papier. De là, tu comprends, toujours tu écris sur papier et tu signes des témoins. Comme ça, il n'y a pas de question. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.